Voilà donc le coach Issa Démé, coach quantique. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Très bien. On est bien réveillés oui, là très pour bien. parler de richesse avec ces milliers de téléspectateurs. Ouais. Ils attendent d'apprendre encore plus. Effectivement. Oui. Ouais. Aujourd'hui avec vous, la dimension émotionnelle de la richesse. Ouais. Alors, que renferme justement cette notion de dimension émotionnelle de la richesse? Ouais, c'est vrai que on avait présenté les 5 dimensions de la richesse, qui sont la richesse relationnelle, la richesse émotionnelle, la richesse spirituelle, la richesse intellectuelle et la richesse financière. Et on avait opté de pouvoir développer chacune de ces dimensions afin de permettre aux gens qui pensent qu'ils ne sont pas riches de prendre conscience qu'ils sont riches. Ils sont riches. Alors, et de comprendre que la richesse financière et matérielle, c'est un résultat. Et on peut partir de l'une des dimensions pour bâtir le reste, afin maintenant que la richesse financière et matérielle soit une conséquence. Dans tous les cas, aujourd'hui, la dernière fois on a parlé de la dimension relationnelle. La richesse qui dit que l'homme souffre parce qu'il ne connaît pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Lorsque vous arrivez à connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, alors vous ne pouvez pas souffrir. Alors, donc, beaucoup de gens sont assis. Et ils ont assez de contacts, mais ils n'exploitent pas ces contacts-là. Voilà. D'autres aussi ont des, je dirais quoi, puis on dit de faire la différence entre un numéro et des contacts. D'autres aussi ont leur téléphone rempli de numéros. Numéros qui ne servent à rien. Ils ne servent à rien. Voilà. Et ils se lèvent chaque jour pour dire qu'ils souffrent. Vous souffrez lorsque vous n'avez pas de contact. Donc, travailler à transformer les numéros faits en contact et dans le processus. Aujourd'hui, coach, il y a aussi ceux qui exploitent mal leurs contacts. Beaucoup. Si c'est pour envoyer des messages, j'ai besoin de 10 000, j'ai besoin de 20 000. Non, 10 000 même c'est beaucoup. D'autres même demandent 2 000, 3 000, 4 000. Il s'assoit, il fait son calcul. J'ai 10 à 15 personnes sur la liste. Si chacun me donne 2 000 francs, j'imagine que je suis riche. Voilà. C'est dommage. Moi, je dis que c'est de la mendicité professionnelle. Voilà, la mendicité professionnelle, je pense que j'ai même fait une vidéo spécialement là-dessus pour dénoncer ça en son temps, parce qu'à un certain moment, c'était devenu un phénomène où tous les jeunes étaient rentrés dedans. Voilà, tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, lors d'un événement, il demande ton contact. 2 jours, 3 jours après, c'est écrit pour te dire que lui, il a besoin de temps. Moi, je dis, déjà, c'est une mauvaise image, parce que si parmi tout ton entourage, tu n'as pas pu demander à quelqu'un, et c'est moi que tu viens de rencontrer il y a 1 mois, 2 mois que tu viens me demander, c'est-à-dire que tu as fait ça avec tout le monde. Ça, c'est et clair. tu ne sais pas où aller encore, tu reviens. Donc, et ça n'a rien à voir avec le don, ça n'a rien à voir aussi avec la générosité. Alors, souvent, c'est d'être strict. Moi, je dis aux gens, souvent, c'est d'être strict. Alors, une personne qui m'a appelé une fois, il a évoqué un problème de santé. Je lui ai dit tout simplement que je dis, je ne vais pas te donner de l'espoir parce que je ne vais pas t'envoyer de l'argent. Et moi, je pense qu'en tant que jeune, là, c'est d'éviter ce genre de choses, parce que si tu as un problème tu vas prendre mon numéro sur les réseaux sociaux pour m'appeler, c'est que tu n'es pas sérieux quand même. On ne se connaît même pas physiquement. Attention. Non, on souffre de ça parce que comme nos numéros sont souvent publics, donc les gens utilisent pour nous appeler tout le temps. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à revoir pour dire que c'est une mentalité de pauvreté, parce que la personne n'a que son mental orienté sur la question financière et matérielle, alors qu'il peut exploiter la relation autrement pour que la richesse financière soit une conséquence. Et c'est ça au fait que les gens doivent voir. La dimension émotionnelle, c'est quoi? On dit que ce n'est pas les gens les plus intelligents et qui réussissent, mais plutôt ceux qui ont une grande capacité émotionnelle. Voilà, donc la dernière fois je faisais une formation où je disais aux gens, regardez les gens avec qui vous avez commencé à l'école et qui étaient les premiers, les deuxièmes de la classe, où sont-ils aujourd'hui? Voilà, donc ça ne veut pas dire que le fait d'être premier, deuxième à l'école va définir en fait ta réussite dans la société. Mais ceux qui vont réussir, c'est ceux qui ont une capacité émotionnelle assez élevée. Et ça aussi, c'est une richesse. Même si vous aviez l'argent aujourd'hui, que vous n'avez pas à gérer vos émotions, vous allez toujours revenir dans la pauvreté. Et les gens aussi qui ont une grande capacité émotionnelle peuvent utiliser cette capacité émotionnelle pour atteindre la richesse. Donc il y a plusieurs éléments dont aujourd'hui je vais aborder essentiellement 3. Voilà. Donc le premier élément, c'est, comment on appelle, c'est changer au fait son identité ou son image de soi. Travailler sur son identité et son image de soi. On dit, en fait, la perception qu'on a de nous-mêmes détermine en fait notre capacité d'être riche ou d'être pauvre.
quelle est la perception qu'on a de soi. Dans tous les cas, Ivan Castamone disait que ce que l'on perçoit détermine ce que l'on croit. Ce que l'on croit détermine ce que l'on reçoit. Et ce que l'on reçoit détermine au fait nos résultats. Donc, lorsque on n'arrive pas à changer la perception qu'on a de quelque chose, il est difficile qu'on puisse avoir la chose. Mais la perception qu'on a de la chose, d'abord, commence par la perception qu'on a de soi. Est-ce qu'il me voit riche ou il me voit pauvre? Neville Goddard disait qu'il n'y a pas de différence entre le voleur et celui qui n'est pas voleur, c'est la perception que l'un a de lui. Il n'y a pas de différence entre le pauvre et celui qui n'est pas pauvre, c'est la perception que l'autre a de lui. Donc, si vous percevez en tant qu'homme riche, vous avez déjà fait 50% de votre chemin sur la richesse. Si vous considérez aussi comme étant un homme pauvre, vous avez fait aussi 50% du chemin vers la pauvreté. Vers la pauvreté. Personne ne voudrait aller voilà. sur ce chemin. Maintenant, souvent, quand on dit perception, les gens se mentent. Alors, pour dire que moi, j'aspire à la richesse, je veux être riche. Tout le temps, quand vous allez, quelle que soit la personne que vous allez rencontrer, la personne va vous dire qu'il veut être riche. Mais les gens vont parler forcément d'argent. Est-ce que vous voyez? Donc, et là, c'est un élément assez important. Dès lors que vous aviez ça dans votre mental et que ça ne ressort pas à l'extérieur, ça pose un problème. Deuxième élément, dans travailler son identité, et travailler son image de soi. Voilà, l'image qu'on a de soi. Wanda disait que l'image de soi n'est pas tout ce qui compte, seulement que rien ne peut se faire sans elle. Donc, quelle est l'image que vous aviez de vous-même? Est-ce que c'est une image positive ou c'est une image négative? L'estime que vous avez de vous, est-ce que l'estime-là est négative ou l'estime est positive? Maintenant, si je m'estime, j'ai une très bonne image de moi-même, cela va déterminer ma capacité à bien m'habiller, ça va déterminer ma capacité à fréquenter des lieux où des gens de valeur fréquentent, ça va m'amener à intégrer des réseaux. Parce que souvent, les gens ont peur d'intégrer certains réseaux parce qu'ils pensent que ce n'est pas leur place là-bas. Ça, c'est déjà une image. Oui, ils ont peur de fréquenter certains endroits et dire que ce n'est pas leur place là-bas. Alors, donc, dès lors que vous dites que ce n'est pas ma place, alors que c'est là-bas que vous allez rencontrer des gens qui n'ont pas, donc, qui ont des contacts. Vous allez rencontrer des gens que vous allez pouvoir exploiter demain. Mais si vous n'avez votre image ne vous permet pas d'aller dans ces endroits, ça te pose énormément de problèmes. Donc, deuxième élément, c'est de pratiquer la loi de détachement. Il y a eu 3 éléments. Premier, c'est travailler son image, sur son identité. Maintenant, deuxième, c'est de pratiquer la loi du détachement. Donc, Deepak Chopra disait qu'il n'y a qu'une seule catégorie de gens qui pensent constamment à l'argent et ce sont les pauvres. Lorsque vous aviez votre mentalité orientée purement vers le gain de l'argent et du matériel, vous n'allez jamais avoir. Parce que le fait d'avoir la mentalité orientée profondément vers ça, ça signifie que vous manquez. Et lorsque vous manquez, l'univers va toujours travailler à vous donner ce qui vous manque. La raison pour laquelle les pauvres s'appauvrissent, les riches s'enrichissent, parce que le pauvre manque. Et l'univers va continuer à lui donner ce qui lui manque. Le riche ne manque pas. Il est dans l'abondance. L'univers travaille à lui donner aussi de l'abondance. Et ça, cela a été dit dans les livres saints. Et les gens n'ont jamais compris cela. Quand on dit que les pauvres s'appauviriront et les riches s'enrichiront, ça veut dire tout simplement que le fait que l'autre est dans le manque et qu'il est attaché à ce qu'il puisse avoir l'argent et les biens matériels, sans savoir, en oubliant que ces éléments sont déjà en lui. Donc l'univers fera en sorte pour dire que comme tu ne fais que réclamer, tu manques, alors on va te donner le manque. Donc, contrairement, tu en as déjà, mais tu n'as pas conscience que tu as. D'où le premier élément, changer sa perception. Travailler sur son image et changer sa perception. Voilà. Donc ça, ce sont des éléments assez importants. Deuxième élément, c'est de travailler à la création de valeur. Lorsque vous créez de la valeur, vous donnez de la valeur, vous allez recevoir de la valeur. Comme l'autre la disait, que la richesse consiste à augmenter son énergie. Si vous le faites, les gens seront naturellement attirés vers vous et quand ils se présenteront à vous, donner votre facture. Créer de la valeur et les gens vont forcément vous payer, coûte que coûte. Et pour terminer avec le troisième élément, très rapidement, c'est tout simplement travailler à avoir ce qu'on appelle une mentalité d'abondance. Travailler à avoir une mentalité d'abondance, c'est quoi? Le premier élément pour la mentalité d'abondance, c'est de travailler sur les croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est les messages que nous avons reçus par rapport à l'argent quand on était jeune. Est-ce que ce sont des messages positifs ou des messages négatifs? Est-ce que ce sont des choses qui nous ont amenés à détester les riches ou nous sont amenés à aimer les riches? Est-ce que ça nous a amené au fait d'avoir une bonne image par rapport à la richesse ou pas? Donc on doit travailler sur ça. Et le deuxième élément dans ce point, c'est simplement utiliser nos échecs.
nous avons tout le temps échoué. Mais l'échec vient nous dire que nous devons grandir. Mais est-ce que nous utilisons positivement les échecs ou nous les utilisons négativement? Alors, lorsqu'on les utilise positivement, on ne va pas dire que je suis allé et telle personne m'a bloqué parce que je suis pauvre. Telle personne m'a fait. C'est toujours comme ça. C'est les phrases qu'on emploie tout le temps. Oui, c'est parce qu'on n'a rien. Voilà, on vient d'une famille, ils ont privilégié le riche, ils ont privilégié tant. Alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir. Peut-être que tu n'avais pas ta place là. Moi, je me rappelle que quand je cherchais les stages dans les banques, voilà, on a déposé pendant. On a fait près de 6 mois sans stage. Où on cherchait seulement, on déposait. En temps. On dit que, est-ce que tu sais que c'est pas. On n'a rien là qu'on nous appelle pas là. La maman me disait ça, est-ce que tu sais que les pauvres là, moi je vais avoir stage. Bon, on dirait que c'est destiné sur les pauvres. Bon, dans ton dossier là, quand on va savoir que tu es pauvre. Que les pauvres là, je vais avoir stage dans ça. Je m'a dit que ça peut être. Donc, on a couru, avec les relations, rien. En temps, on était assis. Et quand on m'a appelé pour le stage, je suis allé et j'ai pris attache. Bon, c'est ça aussi la relation. Comme vous savez, je ne connaissais personne dans le domaine bancaire. Donc j'ai travaillé à prendre amitié avec le service des ressources humaines. Et là-bas maintenant, je suis allé créer mes relations là-bas. Et c'est que quel que soit Alpha, si il y avait un stage désormais là-bas, il peut avoir. Donc, et c'est là que j'ai compris que quand j'ai trouvé les dossiers déposés, là j'ai compris pourquoi nos dossiers traînaient. Ah oui, il y avait beaucoup. Parce qu'il y avait beaucoup. Oui. Voilà, et quand est-ce que toi tu as déposé? Toi tu as déposé il n'y a que 6 mois, il n'y a qu'une année. Une année. Voilà, donc ça veut dire que ce n'est pas ta situation qui fait qu'on ne t'appelle pas. C'est pas tout simplement l'autre n'est pas arrivé encore à toi. Et là, le pauvre va se dire, au lieu de travailler à chercher à déposer encore, il va venir s'asseoir pour dire que c'est sa situation qui fait que les gens en fait ne veulent pas l'appeler. Donc moi je pense que tous ces éléments, si on travaille sur ça, tout ça ce sont des questions émotionnelles. Donc, et c'est ça qui nous amène, qui amène toujours des gens à rester dans la pauvreté. Et c'est ça qui amène d'autres personnes aussi à faire un pas vers la recherche. D'accord. Donc voici 3 éléments pour pouvoir développer sa recherche émotionnelle. D'accord. Alors coach, on est pratiquement au thème de notre entretien, on nous a fait signe. Alors rapidement, la contribution du quantique pour le développement de la richesse émotionnelle. Oui, vous saviez, le quantique dit quoi? Comme pour prendre une citation quantique, on dit vous ne faites l'expérience d'une chose, vous pouvez faire l'expérience d'une chose mentalement en la regardant, en l'observant, en la goûtant, en la touchant, mais vous ne pouvez faire l'expérience d'une chose spirituellement qu'en la devenant. Et le devenir, il y a 2 choses. Le devenir dans le quantique évoque la question du sentiment et évoque la question des émotions, le sentiment étant la somme de plusieurs émotions. Donc, c'est pourquoi on dit, il ne s'agit pas de dire tout le temps je vais être riche. Est-ce que tu te sens riche? C'est ça la richesse émotionnelle. Est-ce que la dimension émotionnelle de la richesse? Est-ce que quand je me lève, je me comporte comme un riche? Est-ce que je mange comme un riche? Est-ce que je danse comme un riche? Est-ce que je marche comme un riche? On doit sentir ça dans le comportement quotidien. Mais ça ne pourra se faire que lorsque j'ai pu travailler sur ça. Et les sentiments maintenant est l'expression physique de la chose avant que ça se réalise. C'est pourquoi nous on dit aux gens, fréquentez des lieux de riches. Allez manger. Et vous allez apprendre à vivre comme Oui, allez observer. Rien que allez vous asseoir quelque part, voir comment les gens viennent avec leurs enfants et comment ils se comportent. Comment... Mais attends, tout ça, ça joue sur les émotions. Et quand vous vous levez, vous allez aussi faire semblant. Jusqu'à ce que ça devienne maintenant une habitude. Une habitude. Voilà, une habitude et ça va devenir au fur et à mesure une réalité. Puis on dit quoi, que les pensées déterminent nos habitudes. Nos habitudes déterminent notre attitude et notre attitude détermine notre altitude. Donc, pour avoir l'altitude, qui est la richesse, alors je vais d'abord travailler sur la perception qui va déterminer ma richesse. Mais pensez là, je ne peux pas penser à quelque chose que je n'ai pas vu. Il faut aller voir pour pouvoir penser au fait à la chose. Donc, voici ce que je pourrais dire par rapport à la contribution des quantiques au développement de la richesse émotionnelle. Merci, très belle conclusion en tout cas. Il faut penser tout ça en nous et puis voilà, travailler à en avoir l'habitude et puis l'attitude va changer. Et puis, on sera en altitude. Voilà.
Merci à vous, coach. Voilà, pour nous avoir édifié encore avec cette thématique, la dimension émotionnelle de la richesse. Voilà. Et puis, madame, monsieur, je crois